Seconde édition du village des recruteurs, ici à Villeurbanne, avec le gendarme Sylvie Madelon. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous parler bien sûr du recrutement ici pour la gendarmerie nationale. Vous travaillez spécifiquement pour le CIR. Parlez-nous de cette structure. Alors le CIR, c'est le centre d'information et de recrutement qui se trouve donc dans le 2e arrondissement à Lyon. Et nos missions, c'est de présenter les différents métiers et les différents types de recrutement qui existent au sein de la gendarmerie. Nous nous déplaçons sur les 8 départements de la région Rhône-Alpes et nous travaillons en partenariat avec les missions locales, les pôles emploi, donc auprès des demandeurs d'emploi, mais également auprès des jeunes gens qui sont en université pour leur présenter les différentes carrières de recrutement. Voilà. Alors quelles sont ces différentes carrières? Quels sont ces différents métiers que l'on retrouve au sein de la gendarmerie nationale? Alors en fait, en fonction de l'âge et des diplômes que l'on possède, on peut donc accéder à différents types de postes. En gendarmerie, on peut accéder à 2 types de carrières. Soit on part sur la partie opérationnelle, donc pour être sur le terrain, donc en unité opérationnelle, ou alors on peut choisir une carrière dans le domaine technique et administratif, où nous allons retrouver des spécialistes en tant que secrétaire, comptable. Nous avons également des garagistes, des personnes qui s'occupent de l'entretien des véhicules, puisqu'on a nos véhicules, nos motos. Nous avons des personnes qui s'occupent du cercle mixte, c'est-à-dire que nous avons des restaurants militaires et un parc immobilier aussi à gérer. Donc ces personnels sont recrutés à partir d'un baccalauréat. Et ça tombe bien puisqu'en ce moment nous sommes en plein recrutement, puisque ce type de recrutement est ouvert jusqu'au 18 juillet. Donc en étant titulaire d'un baccalauréat, on peut postuler pour ce type de recrutement. Donc ça, c'est la partie technique et administrative. Ces sous-officiers qui sont militaires viennent apporter leur spécificité, leur technicité au profit des unités opérationnelles. L'autre choix possible, c'est d'intégrer la gendarmerie pour devenir gendarme. Donc là, il faut être titulaire d'un baccalauréat et être âgé de moins de 35 ans. Donc nous avons des concours qui sont organisés 2 fois par an. Et actuellement, donc, nous avons ce recrutement qui est ouvert jusqu'au 27 mai pour un concours exceptionnel qui aura lieu le 21 septembre, donc tout proche d'ici, à l'Eurexpo. Donc, où nous recrutons cette année sur le territoire national 3500 gendarmes. Voilà, pour le concours du mois de septembre. Quels sont les profils finalement que vous recherchez? Alors par profil, je ne parle pas forcément de bagages et d'études, mais en tous les cas, quelles sont les qualités, les valeurs importantes à vos yeux et qui le sont d'autant plus lors du recrutement? Alors bien entendu, nous sommes militaires, donc ça fait partie des premières qualités, c'est d'être disponible, puisque nous travaillons sous forme d'astreinte. Donc lorsque l'on est sur une intervention, on ne sait pas quand est-ce que l'intervention va terminer, donc il faut vraiment avoir ce côté disponible. Il faut également être mobile sur le territoire national, puisque les affectations se font au mérite. Donc une fois qu'on est sorti d'école, on peut être affecté n'importe où sur le territoire national. Donc ça fait partie, je dirais, des premières qualités. Une autre qualité qui est aussi également très importante, c'est le côté sociable, puisque nous sommes des personnes qui sont au contact de la population. On est là pour aider les gens, hein. Bien souvent, on a l'impression que le gendarme est là pour réprimer, mais la répression ne représente que 4% de notre activité. Notre mission principale, ça concerne la police judiciaire et elle représente 40% de notre activité. Donc c'est vraiment avoir la qualité d'aider les gens, d'être au service de la population et d'avoir envie de faire un métier utile. Voilà, donc, Et j'imagine aussi cette qualité de médiateur, souvent. bien souvent, on est là pour calmer certaines situations. Donc effectivement, on a ce rôle-là, je dirais un petit peu de psychologue, de sociologue, où on est là pour d'assistante sociale aussi, où on vient bien souvent sur des affaires qui ne seraient pas forcément de notre ressort, mais on peut arriver effectivement dans certaines situations à calmer des situations lorsqu'il y a des bagarres, des conflits, etc. On peut arriver à tamiser tout ça et à trouver des solutions sans forcément avoir à effectuer des procédures plus loin. Voilà, tout à fait.
Alors, on parle souvent de la peur du gendarme, on parle aussi, encore plus souvent, de ce rêve pour les enfants de devenir gendarme ou policier, plus généralement. C'est toujours quelque chose d'actualité, il y a toujours cet intérêt pour ces métiers. Alors, je ne sais pas si c'est une vocation, si ça reste pour toutes les personnes une réelle vocation. En tout cas, il faut avoir une certaine motivation. Il est évident que de toute façon, pour pouvoir faire ce métier, il faut avoir un minimum de motivation. Comme je vous le disais, c'est un métier qui est prenant, donc il faut avoir quand même une disponibilité, hein. Il faut être vraiment disponible au niveau du temps. Si on n'aime pas être au contact de la population, si on n'a pas ce côté évidemment relationnel, voilà, c'est quand même un métier, je pense, qui nécessite certaines qualités requises, tout à fait. Alors, vous qui êtes au contact justement des demandeurs d'emploi ou des personnes qui souhaitent se renseigner, à des jeunes notamment, pour embrasser une carrière de gendarme, vous avez parfois affaire à des questions un petit peu surprenantes ou des demandes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Oui, ça peut arriver, hein. Je crois que moi, ça fait une dizaine d'années que je fais du recrutement, donc effectivement, on peut avoir à répondre à certaines questions qui peuvent être un peu pertinentes. Mais bon, après, on s'adapte. En tout cas, on essaye de donner la bonne réponse aux personnes que l'on a en face de soi et on essaye de trouver la réponse et surtout apporter une solution à la personne qui est en face de nous parce que des fois, certaines personnes peuvent bloquer au niveau de l'âge, par exemple, parce que c'est vrai que nous, on est militaires, donc on a des conditions d'âge qui font qu'effectivement, après un certain âge, on ne peut plus rentrer en gendarmerie. Donc on essaye de réorienter, réaiguiller, en tout cas essayer d'apporter une réponse aussi à ces personnes, ne pas les laisser dans quelque chose de négatif, pour pouvoir en tout cas qu'elles puissent obtenir quelque chose ailleurs ou en partenariat avec la gendarmerie, pourquoi pas. Mm. Alors j'imagine que sur ce type d'événement tel que le village des recruteurs, vous êtes amené à rencontrer des personnes qui ont déjà ce projet d'intégrer la gendarmerie nationale, mais vous devez aussi tomber sur des gens qui viennent vous voir de manière tout à fait spontanée, qui n'avaient peut-être pas du tout imaginé ne serait-ce que se renseigner sur les métiers de la gendarmerie nationale. Est-ce que parfois ce genre de situation débouche sur un recrutement? Bien sûr, et c'est tout à fait l'intérêt de ce genre de manifestation, justement, c'est de permettre à ces personnes qui peuvent venir dans un forum et découvrir la gendarmerie et se dire, eh bien oui, effectivement, pourquoi pas tenter ce type de recrutement, puisque peut-être elle n'y avait pas pensé jusqu'à présent. Et effectivement, en découvrant les différents métiers, les différentes spécialités, ça peut être aussi une possibilité de se dire, eh bien oui, je peux peut-être avoir les qualités pour pouvoir devenir gendarme. Et surtout, ce que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, c'est que même sans diplôme, on peut avoir cette possibilité d'intégrer la gendarmerie, puisqu'on recrute aussi beaucoup de jeunes âgés de moins de 26 ans, qui ne sont pas forcément diplômés. Donc ça, c'est quand même très important aussi, c'est que nous recherchons des jeunes de moins de 26 ans pour permettre de découvrir la gendarmerie. Donc on propose des contrats de gendarmes adjoints qui peuvent aussi être un tremplin et justement de découvrir le métier et ensuite de pouvoir présenter des concours par la voie interne. Donc on a vraiment un panel de recrutement qui est vraiment très intéressant en gendarmerie. Allez, une dernière question pour vous, Sylvie Madelon. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à celles et ceux qui voudraient rejoindre la gendarmerie nationale? Eh bien, pour les jeunes gens qui sont encore scolarisés, c'est au moins d'aller chercher un diplôme scolaire, donc au minimum un baccalauréat. C'est vraiment le diplôme quand même idéal requis pour pouvoir envisager une carrière de sous-officier. Et puis voilà, avoir une bonne condition physique aussi, puisque nous sommes militaires, donc ça nécessite aussi avoir une bonne qualité physique, hein. Le statut militaire engendre cette qualité-là. Voilà, donc ça reste cela. La motivation première, c'est de vouloir porter secours, enfin d'aider la population et puis voilà, rester dynamique et motivé. Des métiers ouverts sur les autres. Voilà ce que l'on retrouve bien sûr du côté de la gendarmerie nationale. Merci pour votre présence ici sur ce village des recruteurs de Villeurbanne. Merci Merci à vous. beaucoup, gendarme Sylvie Madelon pour la gendarmerie nationale.